Coucou mes chers Verseaux, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors, actuellement, on va voir votre vidéo prédiction du mois d'octobre 2024. Donc, les sujets qui seront abordés seront la santé, le général, relationnel, financier, professionnel, projet, etc. Et à la fin, le spirituel. Donc on va directement commencer avec la santé. Donc on commence par les oracles et ensuite on va voir avec le tarot qui clarifie le message de l'oracle. Voilà. Donc c'est parti. Au niveau santé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la joie et l'équilibre. Ok. Pour ceux qui connaissent des problèmes de santé depuis un certain temps, ces deux cartes nous parlent d'une guérison, nous parle d'une solution, nous parle peut-être aussi d'une temporisation au niveau des effets secondaires de quelque chose ou d'une réaction à quelque chose. Je vois que en octobre, les choses vont vraiment se calmer et ça va vous soulager, vous faire du bien, vous serez mieux, vous aurez plus d'énergie et mentalement également, vous allez être moins dans la souffrance et l'inquiétude et juste la tristesse. D'accord, donc c'est vraiment des cartes positives qui me parlent d'un bien-être et d'une sorte de regain d'énergie également, physiquement et mentalement, pour le mois d'octobre. Donc, parfait. Et les deux cartes, enfin, on a 3 cartes qui sont sorties quand j'ai tiré. Et là, ça nous parle du 10 de coupe, 4 de coupe et le 4 de bâton. Donc, en fait, il pouvait y avoir une sorte de problème de santé ou de manque d'énergie. Je vous laisse interpréter par rapport à votre situation, mais votre état physique et mental vous empêchez de faire certaines choses pour plusieurs raisons. Vous empêchez d'agir ou d'avoir le courage ou juste la force de faire certaines choses avec des gens ou au sein de votre travail ou voilà, en général à la maison, et vous allez obtenir quelque chose qui va vous trouvez une solution pour vous soulager, ou vous allez justement retrouver une sorte de force, de regain d'énergie ou une guérison qui vous permettra de vivre votre quotidien au mieux et avec le moins de contraintes possible. Voilà, donc c'est vraiment assez positif, je n'ai pas plus d'informations. Je vois une guérison et un quotidien beaucoup moins pénible pour beaucoup d'entre vous. Donc ensuite, au niveau général, nous avons la carte du chariot. Donc là, ça nous parle vraiment d'un grand pas vers l'avant. Et on nous parle du 3 d'épée inversé. Donc il y a effectivement un grand pas vers l'avant suite à une vie ou une déception que vous avez connue récemment avec quelqu'un. Il y a aussi peut-être un état dépressif que vous aviez connu en lien avec des échecs qui se sont passés relationnellement, professionnellement. Je vous vois avoir connu plusieurs échecs ou voilà, des choses qui ne se passaient pas bien. Et là, vous décidez généralement dans votre énergie générale d'avancer et de ne pas vous attarder sur les choses qui manquent, parce que là il y a une roue qui manque, enfin plusieurs roues qui manquent, et cette personne arrive quand même à avancer malgré les roues qui manquent. Je vous vois ne pas vous attarder sur des souffrances que vous avez connues ou des échecs ou des trahisons. Je vous vois vous dire bon, ce qui a été fait, c'est pas grave. Moi, mon objectif c'est d'évoluer, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de poursuivre mes rêves et je ne veux plus m'apitoyer sur mon sort, je ne veux plus être dans un état dépressif où les choses autour de moi bougent mais moi je ne fais rien, je veux avancer. Donc ce sera vraiment votre énergie générale pour le mois d'octobre. Et ensuite, pour ce qui est du relationnel, nous avons la montagne des mystères ou de la maîtrise, mastery, la maîtrise je crois, monte vers une autoréalisation et vers un triomphe guidé par une présence de maîtrise, de la maîtrise vers l'altitude. En gros, genre, c'est comme si cette carte nous parle en fait du fait de plus on monte, plus on est dans la pleine maîtrise de ce qui se passe malgré la hauteur
des événements, la hauteur ou la difficulté de ce qui se passe et le point de vue différent aussi lorsqu'on monte de plus en plus haut. En gros, c'est à peu près ça de ce que je ressens et dans la traduction aussi. Je vous laisse me traduire, me corriger si jamais vous voyez une erreur. Et là, on a la roue de la fortune. Donc ça complète bien cette énergie. Ça nous parle de la période de octobre, disant que c'est une période où vous allez, au niveau de vos relations, au niveau aussi des gens qui vous entourent, je vous vois décider de vous associer, d'être lié à des personnes qui vont vous tirer vers le haut, avec des personnes qui vont aussi vous donner le moral, qui ne vont pas vous rabaisser, qui ne vont pas vous critiquer ou qui ne vont pas vous laisser seul. Parce que je vous sens vous sentir seul, je vous sens vous sentir oublié ou pas suffisamment sollicité par des gens auxquels vous teniez. Et en octobre, vous allez vouloir être avec des gens qui sont là pour vous, des gens qui veulent votre bien, qui veulent votre évolution, mais qui veulent aussi vous voir heureux. Pas des gens qui vous délaissent et qui ne sont plus du tout, qui s'intéressent pas à vos souffrances en fait. Et on a deux fois la montagne là qui ressort, donc peut-être que vous vouliez gravir une sorte d'épreuve, de situation, et vous avez besoin de la validation des gens qui vous entourent. Peut-être que vous vivez en montagne, peut-être que la montagne est quelque chose d'assez significatif dans votre tirage, donc je vous laisse interpréter, mais moi ça me parle vraiment d'une étape importante pour vous et d'un besoin d'être accompagné lorsque vous voulez gravir une sorte d'objectif ou d'étape assez compliquée. Ensuite, au niveau financier, professionnel, etc., nous avons home base, donc le fait de rester à la maison. Ok, la maison est le sanctuaire de l'âme, c'est l'endroit le plus sain, le plus safe où tu peux être. Change ton environnement. Et ensuite, nous avons le 8 d'épée. Bon, au niveau professionnel et financier, etc., je pense que vous allez, pour certains, il n'y aura rien de spécial qui va se passer en particulier pour vous en octobre. Pour ceux qui ont un travail, que les choses se passent comme elles sont, il n'y a rien de spécial qui se passe. Pour d'autres personnes qui sont en recherche de travail, je vous vois encore être au chômage, mais vous allez quand même essayer de chercher des solutions pour sortir de votre situation. Le problème, c'est que vous êtes un petit peu pessimiste dans cet état d'esprit. Vous le faites, mais un peu à contre-cœur et en ayant déjà une idée que ça va pas fonctionner, malheureusement. Et pour ceux qui sont à la retraite, je vous vois le vivre assez mal. Honnêtement, je vous vois vous ennuyer, je vous vois vouloir faire quelque chose de plus stimulant intellectuellement, physiquement, et je vous vois être un petit peu embêté par cette situation. Donc ça va être un peu difficile pour vous au niveau personnel, professionnel, au niveau de vos projets, parce que vous n'allez pas voir une réelle évolution. Et peut-être que vous allez vouloir changer d'environnement ou changer de votre attention sur quelque chose, vous voulez la dévier vers autre chose pour peut-être avoir un déblocage. Mais je vais voir c'est quoi. Parce que je vois vouloir regarder ailleurs, mais c'est sur quoi? Ok, le 3 de Pentacle. Je vous vois demander de l'aide à quelqu'un. Vous allez demander de l'aide à plusieurs personnes même. Et peut-être que vous allez vouloir passer plus de temps avec des gens de votre entourage pour vous changer les idées ou pour avoir pour nous sortir un peu d'une sorte d'ennui et puis de frustration. Je vous vois vouloir sortir et voir des gens pour ne pas rester à la maison enfermé et vous ennuyer et être triste, et que les choses ne fonctionnent pas. D'accord ? Donc c'est à peu près ça. Du coup, pour vous, au niveau professionnel, ça n'a pas trop bougé, honnêtement. Ça n'a pas trop bougé, malheureusement. Donc voilà. Alors, au niveau spirituel, nous avons la carte
demandez à votre guide spirituel. Et la carte qui clarifie, c'est le roi de coupe. Oh, waouh! Alors, ces deux cartes nous parlent du fait que l'univers est vraiment là, est présent. Il écoute vos prières, il écoute vos plaintes, il écoute tout. Je vous vois vous défouler, je vous vois vous plaindre, je vous vois être grincheux, en vouloir à l'univers, en vouloir à plein de monde. Et lorsque vous défoulez comme ça, verbalement, voilà, vous dites « Ah, j'en ai marre », des trucs comme ça, l'univers est là et il vous écoute avec amour et bienveillance. Et vous dit « Ne t'inquiète pas, je suis là, je vais trouver une solution pour toi. Tu vas voir, ça va aller, ne t'inquiète pas. » Et je pense que vous remarquez pas que l'univers écoute vos plaintes et puis vos frustrations, parce que je pense que vous le faites un peu dans votre coin. Parfois, vous pouvez même pleurer seul et faire comme si de rien n'était, et puis la vie continue. Mais l'univers vous dit là que en octobre, et même déjà maintenant, lorsque vous faites ce genre de choses, il vous écoute et il est là à côté de vous même. Quand vous vous énervez contre vous, contre les gens, l'univers est là. Et il veut que vous vous rendiez compte que ce que vous faites dans votre coin, tout seul, vous n'êtes pas vraiment seul en fait. Et qu'il attend juste que vous lui donniez le feu vert, qu'il attend juste que vous lui donniez l'autorisation d'agir pour vous. Et lorsque vous avez une requête, une demande, un besoin, plutôt que de le garder au fond de vous et d'être frustré parce que les choses ne bougent pas, ou de ne pas en parler à qui que ce soit, de ne pas le partager, sachez que l'univers est juste à côté de vous. Donc n'hésitez pas à aller vers lui. N'hésitez pas à lui dire « Est-ce que tu peux m'aider pour ça ?» Parce que vous êtes des gens qui ne demandez pas beaucoup d'aide, vous aimez vous débrouiller tout seul, vous aimez être autonome, c'est super. Vous avez une super qualité, c'est d'être autonome. Maintenant, sachez aussi demander de l'aide quand il le faut. Sachez aussi demander l'aide de l'univers également, quand il le faut. Parce que l'univers veut vous aider sincèrement. Et je pense que vous n'osez pas avoir cette relation encore avec, où vous lui demandez, où vous acceptez d'être vulnérable aussi et de laisser les choses hors de contrôle. Donc voilà, c'est un apprentissage et je vous vois essayer de travailler là-dessus en octobre 2024. Et je vois aussi qu'il y a une référence masculine dans votre entourage qui peut vous apporter beaucoup de soulagement mental, spirituel. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père. Voilà, il y a quelqu'un masculin, un homme. C'est pas obligatoire, mais l'énergie est vraiment masculine, donc ça peut me parler vraiment d'un homme qui va avoir une sorte de position de référence pour vous, pour votre évolution spirituelle, pour votre évolution au niveau de votre sagesse aussi. Il va vous apporter des conseils, il va vous apporter un réconfort, une sorte de... Comment je peux expliquer ça? Il va être garant de vous. Voilà, cette personne va être garant de vous et va vous montrer qu'il est là pour vous. Et ça peut aussi être vraiment quelque chose de spirituel. Ça peut être quelqu'un de spirituel également. D'accord? Donc on va voir maintenant votre carte de conseil pour la fin, mes chers amis Verseau. On en a deux. Alors, on a la carte de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Agis et écoute. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ensuite, nous avons l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc voilà, je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie, sauf que les petites difficultés que vous pouvez rencontrer vous
cause beaucoup de soucis, vous cause beaucoup de crainte. Et lorsque vous avez un élan de motivation, une idée, une inspiration qui vous prend, vous êtes parfois vite dans l'abandon de cette idée, dans l'abandon de cette envie, parce que vous avez un peu un manque de confiance, ou tout de suite vous êtes un peu peur, vous avez peur des conséquences. Et vous voyez parfois les choses un peu trop dans l'aspect négatif, plutôt que de le voir dans les deux sens, ou bien dans le positif. Ok, donc c'est à peu près ça qu'on veut vous dire. Je pense que c'est assez clair les messages. Gardez bien ça en tête parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider régulièrement. Je sens que ça fait un moment que vous êtes un peu dans cet état d'esprit et pas uniquement en octobre. Donc voilà mes chers amis Verseau, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.